Le printemps 2022 marque un tournant pour la ville de Cuers. Le 13 juin, un record de température est battu. Il fait ce jour-là 38 degrés. La ville décide alors de s'engager dans un combat pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. On appelle ça une ville basse température. J'ai rendez-vous avec l'un des créateurs de ce concept. Il est directeur général des services à la ville. C'est lui, Jean-Jacques Roux, qui a impulsé cette idée. Le déclic, c'est qu'on peut pas accepter qu'une ville se retrouve 3 ou 4 mois de l'année avec des températures à 60 degrés, c'est-à-dire en fait des températures qui empêchent les gens de profiter de leur ville. Pour lutter contre les effets du réchauffement, dans ce parc, plusieurs solutions. On a construit des pergolas pour créer de l'ombre pour les enfants et surtout pour les parents. On a constitué un arboretum de 26 arbres qui sont devant vous, qui ont été plantés cette année, pour faire un îlot de fraîcheur. Même en automne, en parcourant la ville, la différence entre les zones à l'ombre et le reste est flagrante. Là, il fait très chaud, et là ? Vous vous rendez compte de la différence? Nous sommes à l'ombre de l'arbre. L'ombre de l'arbre, c'est 30 degrés d'écart au sol par rapport au goudron au soleil. Donc le meilleur climatiseur dans une ville, c'est l'arbre. Autre exemple. Il y a une autre solution à part les arbres? Oui, vous l'avez au-dessus de la tête. Ce sont des ombrières artificielles. C'est remarquablement efficace également, puisqu'on a 25 degrés d'écart entre la partie à l'ombre et la partie au soleil. Et ça pousse tout de suite. Voilà, donc ça pousse tout de suite, comme vous dites. Et il y a des endroits où on ne peut pas planter d'arbres parce que les façades sont trop proches, parce que les sols sont encombrés par tous les réseaux. Et donc l'autre solution, c'est de mettre des choses artificielles comme les ombrières. Ça coûte combien? Ces 3 ombrières-là ont coûté à peu près 25-26 000 euros. Autre exemple, du gravier à la place de l'enrobé des places de parking. Alors bonne ou mauvaise idée? Quand il pleut beaucoup, ces graviers, ils restent pas en place. Ben si, les graviers restent en place parce que la solution justement est prévue pour ça. Oui. Donc, ah oui, voilà, je vois des petites. Voilà. Donc en fait, il y a des sortes d'alvéoles et en fait le gravillon, il est concassé dans ces alvéoles, et il bouge quasiment pas. Le groupe scolaire Jean Jaurès, qui date de 1880, a eu droit lui aussi à d'importants travaux. Il est aujourd'hui labellisé bâtiment durable méditerranéen. Petite visite. Waouh, trop joli. Ouais. Alors, donc ça nous part du soleil l'été. Voilà. Vous avez les brise-soleil qui sont quand même restés ajourés pour toujours avoir un apport quand même de lumière naturelle. Par exemple, en novembre, là, dans peu de temps, le soleil va encore rentrer. Voilà, on aura toujours un apport de lumière naturelle pour les salles de classe. Et en plein été, ici, il fait combien? On doit être en dessous des 28 degrés. C'est vraiment les périodes très chaudes où on pourrait être au-dessus. Bon, elle est magnifique quand même, cette classe. Dans la cour, le bitume a disparu. Et puis on retrouve, comme au parc, des petits îlots arborés. Coût de l'opération, 13 millions d'euros. Demain, évidemment, nous continuerons notre série sur Cuers et on va prendre un peu d'air frais direction la barre de Cuers. C'est juste là, à 700 mètres d'altitude.